la parole à Monsieur Knoops, qui va commencer son interrogatoire. Monsieur Knoops, bonjour. Bonjour, Monsieur le témoin. Je m'appelle Alexandre Knoops et je suis le conseil de Monsieur Blegoudé et avocat aux Pays-Bas. À gauche, il y a Monsieur Klavenendry et nous allons tous deux procéder à votre interrogatoire aujourd'hui sur différents sujets. Ma première question, Monsieur le témoin, concerne ce que vous avez dit à la Cour hier. C'est le transcrit anglais, page 10, ligne 9 à 21. Charles Blegoudé n'a pas vraiment... n'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment avant d'arriver en Côte d'Ivoire. J'avais probablement lu en passant son nom. Monsieur le témoin, lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez eu connaissance de l'existence du mouvement de la jeunesse en Côte d'Ivoire et de leur rôle également dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de sa structure, de la façon dont ce mouvement était organisé, qui en étaient les leaders, les relations, le financement, la philosophie de ces groupes, leur politique, etc. No, I think would be the simplest answer. Je pense que la réponse la plus simple serait non. J'en avais une certaine compréhension, comme je l'ai dit hier. Il y avait des noms que j'avais lus en lisant certains articles, mais je n'avais pas étudié cela dans le détail. Question donc, vous n'aviez pas vraiment de connaissances sur la question lorsque vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire. Réponse non, pas vraiment. Question, 2 semaines avant que vous ne quittiez la Côte d'Ivoire, vous avez eu une interview, vous avez organisé une interview avec Monsieur Blegoudé le 26 mars. Est-ce que vous vous souvenez? Donc, juste 2 semaines avant que vous ne quittiez le pays, est-ce que vous lui avez posé la question, Monsieur Blegoudé, qui sont les jeunes patriotes? Réponse oui. Question, vous vous en souvenez? Réponse oui. Question donc, juste avant votre départ, 2 semaines avant votre départ, vous lui avez posé cette question. Vous souvenez-vous de sa réponse? Réponse, c'était une réponse assez large et générale dans laquelle il expliquait que c'était des jeunes qui étaient patriotes et qui avaient été mobilisés, qui essayaient de faire ce qu'il y avait de mieux pour leur pays. Question, nous allons maintenant vous montrer une partie de cette interview qui n'a pas été montrée par l'accusation hier dans le cadre de cette interview. Il s'agit du CIV OTP 0015 0547. Les minutes, pardon. 4 minutes 35 à 5 minutes 22. Et le numéro du transcript est le OTP 0044 2519 jusqu'à 0044 2522 ligne 99 à 107. Charles, who are the young patriots? Charles, qui sont les jeunes patriotes? Pas une entité à part, comme on veut le faire croire. Ils sont jeunes, le mot jeune existe dans le dictionnaire. Ils sont patriotes partout dans le monde, ceux qui sont liés à une patrie et qui l'aiment et qui par leur action prouvent l'amour qu'ils ont pour cette patrie-là et la défendent, sont des patriotes. Donc les jeunes patriotes sont des jeunes Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire et qui, à un certain moment de cette crise, ont tapé grand rassemblement dans les rues, comme celui qu'on va faire aujourd'hui, pour dénoncer ce que les rebelles font. Malheureusement,
Did you hear? Question, avez-vous entendu la demande? Ligne 99 à la ligne 107, dit M. Knoops. You don't believe it was finished? Monsieur Knoops, je ne pense pas que c'était terminé, que l'on a montré la totalité du clip. Il y a des lignes concernées, se reprend l'interprète. That's okay. Thank you. Monsieur Knoops, c'est bon, merci. Question, monsieur le témoin. Donc là, c'est la réponse que monsieur Blégoudet vous a donnée en public et qui vient d'être diffusée. Le témoin, est-ce que vous pourriez préciser? Question, cette information vous a été donnée par monsieur Blégoudet afin d'être diffusée à la télévision? Réponse, oui, tout ce que nous avons fait avec lui a de toute façon été diffusé. Question, après lui avoir demandé 2 semaines avant votre départ de la Côte d'Ivoire qui étaient les jeunes patriotes, avez-vous posé cette même question à d'autres personnes? Réponse, directement non. Parce que je pense que après avoir interviewé M. Blégoudet, je n'avais pas beaucoup de temps pour interviewer les gens dans la rue. Question, merci. Je vais passer au deuxième sujet, à savoir l'enrôlement dans l'armée. Tout d'abord, je voudrais d'abord que nous abordions la conférence de presse du 23 mars. Et je vais vous demander, monsieur le témoin, si vous vous souvenez, lors de cette conférence de presse du 23 mars, que monsieur Blégoudet a dit quelque chose sur la façon d'éviter une guerre civile. Réponse, pour l'instant, je ne me souviens pas des détails de cette conversation. Question, je vais maintenant vous montrer un extrait de cette conférence de presse qui ne vous a pas été montré hier par le bureau du procureur. Il s'agit du CIV OTP 0015 0524 au time code 12 minutes 40 à 13 minutes 40. Et le numéro de transcript est l'OTP 0063 2914, ligne 0063 2919 20, barre oblique, pardon, 20, ligne 164 à 175. C'est tout. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire parce que nous, les pro-Gbagbo, nous ne voulons pas de cette guerre civile. Sinon, M. Ouattara met tout en place pour qu'il y ait une guerre civile en Côte d'Ivoire. Et comme notre décision d'appeler les jeunes sous le drapeau est mal interprétée, entre nous qui demandons aux jeunes qui veulent servir leur pays militairement d'aller se soumettre aux conditions de l'armée régulière, entre nous qui proposons cela, et M. Ouattara qui arme les civils dans les quartiers, dans les régions, et qui garde les fusils sous les drapeaux pour tuer, pour égorger. Appuyez-nous. Mais on devrait s'attendre à M. Ouattara. Ce n'est pas normal d'armer des civils
Thank you. Monsieur Knops, merci. Question, monsieur le témoin. Vous avez entendu monsieur Blégoudet parler des conditions de l'armée régulière. Est-ce qu'il y a eu d'autres occasions où monsieur Blégoudet, en parlant de l'enrôlement des jeunes dans l'armée, a parlé du fait qu'il fallait respecter les conditions en vigueur dans l'armée régulière? Réponse, je ne m'en souviens pas. Question, bien, au cours de la même conférence du 23 mars, vous souvenez-vous des explications données par monsieur Blégoudet concernant l'appel lancé aux jeunes pour s'enrôler dans l'armée régulière? Réponse, non, je ne m'en souviens pas. Question, je vais maintenant vous montrer un extrait qui vous a été montré hier par le bureau du procureur, qui est le CIV OTP 0015 0526. Et j'aimerais que l'on montre le code time suivant, 0000 jusqu'à 01 minute 31 secondes. Transcrit. Le numéro, le code et les pages sont les suivantes. OTP 0063 2947 à 0063 2975, ligne 1 à 18. Peut apporter une solution à cette crise. C'est pourquoi je le répète encore. J'appelle à un dialogue inter-ivoirien. Je le répète, j'appelle à un dialogue inter-ivoirien. Parce que tous ceux qui viennent ici, vos représentants, facilitateurs, médiateurs, tous ceux-là cherchent à gagner un nom sur le dos de la Côte d'Ivoire et la licence des Ivoiriens. Il faut qu'on comprenne que nous avons encore une chance de sauver la Côte d'Ivoire. Il y a encore une chance de sauver la Côte d'Ivoire, pourvu que chacun puisse taire son orgueil. Voilà. On me dit, mais tu parles de dialogue, tu dis aux gens d'aller dans l'armée. Mais la France a une armée, les États-Unis ont une armée. C'est pas l'armée des Bako, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. On me dit les soldats des Bako, les policiers des Bako. Je vous rappelle que ce sont ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers qui ont eu Bako Laurent en prison à 92. Moi-même qui vous parle, ce sont ces mêmes gendarmes, ces mêmes policiers qui m'ont mis en prison. Et j'ai beaucoup de prisonniers derrière moi aussi. Donc cela veut dire que l'armée, la police, la gendarmerie n'ont pas d'amis. Leur ami, c'est la République. Et tant que vous êtes du côté de la République, vous pensez que c'est vos camarades. C'est le jour où vous passez dans l'opposition que vous vous rendez compte que les camarades, c'est la République, c'est leur. Mr. Witness, were you aware? Monsieur Knops, monsieur le témoin, avant de vous rendre en Côte d'Ivoire, saviez-vous que monsieur Blégoudet a dit que les mêmes gendarmes, les mêmes militaires ont arrêté monsieur Blégoudet en 1992? Vous avez entendu monsieur Blégoudet parler à 3 reprises d'un dialogue. Saviez-vous si et comment
Monsieur Blégoudet a poursuivi ce dialogue avant votre arrivée en Côte d'Ivoire? Réponse non. Question, monsieur le témoin. En parlant de la déclaration de monsieur Blégoudet, vous avez dit à la Cour hier, et il s'agit de la page 71, lignes 3 à 6 du transcrit en anglais d'hier, que au moment où vous avez passé les 4 semaines à Abidjan, vous vous souvenez avoir regardé la télévision publique. En fait, il vous a été dit et demandé de regarder la télévision publique. Vous souvenez-vous, monsieur le témoin, avoir dans votre déposition dit que vous avez regardé la télévision publique, et vous souvenez-vous que monsieur Blégoudet ait fait des déclarations publiques à la télévision publique demandant à résister contre la distribution d'armes dans les différents quartiers d'Abidjan, et plutôt de défendre son pays contre les rebelles qui employaient des méthodes illégales. Et vous souvenez-vous avoir entendu ces déclarations pendant que vous regardiez la télévision publique? Réponse oui, ceci me rappelle quelque chose, ce genre de déclaration. Question, combien environ de déclarations de ce style? Réponse, je pense qu'il y en a une en particulier qui me revient. Oui, une en particulier que j'ai regardée et clairement comprise. Question, est-ce que cela pouvait être un programme diffusé le 21 mars? Réponse, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Question, puis-je vous montrer un extrait et ensuite vous poser une question pour savoir s'il s'agissait du même clip? Il s'agit donc du code CIV OTP 0069 0375. Le time code est le suivant, 15 minutes 70 secondes, 17 secondes, pardon, se reprend l'interprète, à 16 minutes 02 secondes. Et le numéro et les pages du transcrit sont les suivantes, CIV OTP 0087 0737 à 0737 0738, ligne 33 à 41. Pour ceux-là, et puis que peut-on dire pour ceux de l'intérieur qui souhaitent aussi répondre à cet appel? Bien entendu, madame, nous sommes sur ce plateau pour dire aux jeunes que ce matin, c'était le lancement. Le lancement de l'opération d'enrôlement. Et par ce grand nombre, ils viennent de dire qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés à libérer la Côte d'Ivoire. Ils sont déterminés à refuser que l'on leur distribue des fusils dans les quartiers comme des petits voyous, comme des petits criminels. Mais que l'arme s'utilise dans la légalité. Et l'entité qui confère cette légalité-là, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Maître Knops, monsieur le témoin, est-ce qu'il s'agit du même extrait vidéo que vous avez vu alors que vous étiez à Abidjan? Vous l'avez vu
à la télévision publique? Réponse, malheureusement, ça remonte à il y a 6 ans, donc je ne me souviens pas s'il s'agit de l'extrait exact ou pas. Mais pour l'essentiel, je pense l'avoir entendu tenir de tels propos. Question, très bien. Donc vous entendez M. Blégoudet dire ici à nouveau que si vous empêchez la distribution d'armes dans les différents quartiers, le président, nous avons tous entendu la même chose. Monsieur MacDonald, en plus, nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation offerte par la défense. Monsieur le président, je crois qu'il y a matière à débat là-dessus. Ce qui est dit et ce qui a été montré, eh bien, nous le voyons tous et nous l'avons tous compris et entendu. Maître Knops, merci. Le deuxième segment de cet extrait que je souhaite vous montrer, monsieur le témoin, correspond à la même référence CIV OTP 0069 0375 de 18 minutes 15 à 19 minutes 45. La transcription porte la référence CIVOTP 0087 0737 à la page 0739 0740, ligne 75 à 94. Blégoudet, c'est quoi? Surtout qu'hier, vous parliez d'un dialogue inter-ivoirien. Oui, madame. Le fait qu'un État recrute des jeunes gens pour former son armée n'exclut pas le dialogue. C'est pourquoi je dis que dans les États modernes, vous voyez, on ne distribue pas des kalachnikovs dans des quartiers qu'on met sous les habits, on est en train de boire du thé et quand les gens passent, on les fusille et on se fait appeler commando invisible. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire que l'on veut diriger n'est pas celle-là. C'est pourquoi j'en appelle ici encore à la conscience de nos leaders. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, ils finiront par s'asseoir. Mais s'asseoir après la guerre, je pense qu'il est mieux qu'on s'asseye avant la guerre. Vous comprenez? Moi, j'ai foi que tous ceux qui viennent ici, ils cherchent un nom à gagner sur le dos de la Côte d'Ivoire. Un nom à gagner dans le sein de la Côte d'Ivoire. Mais, nous, Ivoiriens, que voulons-nous? C'est pourquoi RHDP, LMP, tout cela, nous n'avons pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, l'image, c'est la guerre. Moi, je demande pardon. Et moi, je souhaite qu'on puisse dépasser nos passions pour qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Il faut que les violences cessent dans les quartiers. Il faut que les violences cessent dans les villes. Moi, je pense que cela est encore possible. Mais, voyez-vous, pour un fauteuil présidentiel, combien de milliers d'Ivoiriens vont mourir? C'est pourquoi moi je suis pour le dialogue. Mr. Witness, can you... Maître Knops, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet extrait? Est-ce que vous vous souvenez de l'avoir vu à la télévision publique? Réponse non, je ne me souviens pas de l'avoir vu. Question, donc c'est la première fois que vous voyez cet extrait? Réponse, oui, de manière aussi détaillée, oui, mais bon, cela fait 6 ans maintenant. Question, pendant votre séjour à Abidjan, monsieur le témoin,
est-ce que vous avez été témoin d'exemples d'actions prises par Blé-Goudé afin de mettre fin à la violence ou afin d'entamer un dialogue pendant les 4 semaines que vous avez passées à Abidjan? Réponse. Lorsque vous dites action, Maître Knops poursuivant, des actions, des initiatives qu'il aurait prises pendant ces 4 semaines qui illustrent un peu les propos qu'il tient ici. Réponse. Non, non, pas du tout. Lorsque j'ai vu Blé-Goudé, c'était lors d'événements, lors de meetings, et lorsqu'il y avait des événements comme celui-ci, lorsqu'il était diffusé à la télévision, je ne savais pas à quel moment il serait diffusé, donc je n'ai pas programmé mes journées pour entendre ce qu'il avait à dire. Mais de temps à autre, j'ai écouté quelques extraits de ce type-là. Pardon, dit le témoin. Maître Knops, monsieur le témoin, permettez-moi de vous montrer un extrait vidéo qui porte la référence CIV OTP 0015 0551 et la transcription porte la référence CIVO D25 0047 0063. Le président, est-ce que cela a déjà été montré hier? Non, c'est une nouvelle transcription. Très bien. Veuillez préciser s'il s'agit d'un nouvel extrait ou pas. Maître Knops. Bien, Monsieur le Président, ce que je vais montrer maintenant n'a pas déjà été montré aux témoins. Pour les 2 portions qui concernent les interprètes, cela commence à la minute 3:00:03 et se termine à la minute 03:42. Ensuite, il y a une légère pause et puis nous montrerons une autre portion de la même vidéo qui commence à 05:45 et se termine à 06:15. Il s'agit donc de 2 segments de ce même extrait vidéo. Est-ce que je devrais répéter cela? Guards, all of his entourage are going ahead, and when everybody sees them coming, Tout le monde les voit arriver, voit son entourage. Je sais que les gens vont commencer ils vont l'accueillir. C'est ainsi qu'on saura qu'il est arrivé. Charles, est-ce que c'est ici que vous allez passer la nuit? Jusqu'à demain. Oui. Et vous êtes sûr que vous serez en sécurité? Même en insécurité. Donc en tant que leader, c'est à nous de booster cela. Je pense que les Ivoiriens qui sont venus avec leur nappe, d'autres avec leur matelas. Et moi-même, je dois donner l'exemple. Donc je suis venu et je dormirai là avec eux. We can continue. Maître Knops, nous pouvons poursuivre avec le 2e extrait. Merci. Non, mon matelas, c'est que je suis habitué à ça. Voilà. Bien préparé. Hein? C'est que je suis habitué à ça. Hein? Le matelas est sorti. Hein? Ça, ce sont des moyens de lutte pacifique. Et en principe, de tels combats doivent être soutenus. Au lieu d'encourager des assassins qui, parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser le peuple, se dissimulent dans le peuple et tuent les gens à travers les kalachnikovs. Voilà. Maître Knops, monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de cet événement maintenant? Réponse oui. Oui. Question. C'est pour cela que je vous demandais si vous aviez des exemples en tête. Réponse. Je vois
Enfin, ce que je viens de dire, à mon avis, il ne s'agit pas là d'un exemple illustrant les tentatives sincères de Charles Blé Goudet de lancer un dialogue qui allait avoir un impact sur la politique de son pays. Moi, j'ai pensé que c'était un coup de publicité de sa part. C'est l'impression que j'ai eue d'avoir cela. Les personnes qui m'accompagnaient, les autres journalistes qui ont filmé cet événement, qui l'ont vu, avaient l'impression que c'était un coup de publicité de sa part, qui avait pour but de faire pression sur ses adversaires à un moment où se déroulerait aussi un dialogue. Mais je n'ai pas vu de signe de ce dialogue, ni de tentative de mettre fin à cela. Question, est-ce que M. Charles Blé Goudet vous a dit que c'était un coup de publicité de sa part? Réponse, non, je n'ai pas eu besoin de l'entendre le dire. Question, c'était votre interprétation? Réponse, oui, en tant que journaliste, la greffière d'audience, les deux intervenants parlent en même temps. Le témoin, est-ce que je dois poursuivre le président? Oui, allez-y. Le témoin, merci. En tant que journaliste, et je fais ce métier depuis des années, j'ai vu de nombreux exemples de politiciens et de personnalités publiques se servant de la présence des médias pour faire valoir des arguments particuliers. C'est des coups de publicité qui sont peut-être le reflet d'une intention sincère, mais c'est aussi le reflet de ce que le politicien en question veut faire voir aux gens. Question, monsieur le témoin, vous avez entendu monsieur Blé Goudet dire dans cet extrait vidéo que le pays n'était pas en sécurité, loin de là. Réponse oui. Question. Est-ce que vous savez pourquoi M. Blé Goudet avait sa propre force de sécurité qui l'entourait, ce qui a été montré hier dans les extraits montrés par l'accusation? Réponse. Il est évident que c'était une personnalité connue qui jouait un rôle très important. Question. Le témoin poursuivant, le pays était instable. Question, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il vous a dit qu'il avait peur pour sa vie parce que il était à l'avant-scène? Réponse, oui, je crois qu'il l'a dit. Question. Et en parlant de cessation des violences, je pense que vous avez parlé à M. Blé Goudet de ce sujet lors de son interview du 26 mars 2011. N'est-ce pas? Réponse oui. Question, vous vous souvenez de cela? Réponse oui. Question. Est-ce que vous vous rappelez les propos qu'il a tenus exprimant son désir de mettre fin à la violence? Réponse non. Question. Très bien, alors je vais vous montrer un extrait vidéo qui ne vous a pas été montré hier, ou un segment qui n'a pas été montré hier. Il s'agit de la vidéo qui est l'interview de cette ou une portion de l'interview du 26 mars, CIVOTP 0015 04547 de la minute 19:34 à la minute 55. Le numéro de la transcription est CIV OTP 0044 2519 à la page 2526 2527 ligne 273 à 299. Cela sera suivi par 0044 pardon, je reprends. 273 à 294, voilà. 299, je reprends l'interprète. Et que se passe-t-il ici? Que va-t-il se passer en Côte d'Ivoire si cette crise se poursuit? Écoutez, je ne peux pas prédire l'avenir, parce que je ne suis pas un oracle. Seulement, ce que nous faisons a pour objectif d'abord d'éviter la guerre civile. Parce qu'en face, M. Ouattara a armé tous ses militants de machettes, de kalachnikovs, de RPG, sous les yeux de l'ONU. Et ils sont là. Ils vivent en Côte d'Ivoire avec nous.
Et les patriotes ne sont pas armés? Aux patriotes qui le désirent de rentrer dans l'armée régulière. C'est différent. D'aller armer des civils. Il faut que la différence soit faite. Et elle est nette. Alors, si nous voulons suivre M. Ouattara, on dirait que les ingrédients de la guerre civile sont déjà là. Or, il faut éviter cette guerre civile-là. J'appelle, une fois encore, à un dialogue inter-ivoirien. Je suis convaincu que par la voie du dialogue, on peut trouver une solution à cette crise. Au Kenya, il y a eu des convulsions, mais finalement, ils se sont assis et puis ils ont trouvé une solution. Aujourd'hui, le Kenya est calme. Pourquoi on ne peut pas le réussir en Côte d'Ivoire? J'appelle de toutes mes forces à ce dialogue entre le président Gbagbo et M. Ouattara. J'ai foi que sans les intermédiaires, sans ceux qui sont appelés les médiateurs, qui cherchent à gagner un nom et des honneurs sur le dos de la Côte d'Ivoire et dans le sang des Ivoiriens, si ceux-là sont exclus de qu'on met M. Gbagbo face avec M. Ouattara et qu'on les enferme, les deux, s'ils parlent, je suis convaincu qu'ils peuvent trouver une solution. Parce que tous ceux qui se font appeler médiateurs, avant de venir en Côte d'Ivoire pour résoudre la crise, ils passent par l'Élysée et par la France pour prendre les instructions. Ils ne peuvent pas réussir. Parce que la France a d'autres intérêts. Ces intérêts ne sont pas les intérêts de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens connaissant leurs intérêts et les intérêts de la France et de la Côte d'Ivoire, je pense que si on dit aux Ivoiriens de s'asseoir et discuter, ils peuvent trouver une solution. Cela est encore possible. Merci. That's fine. Thank you very much, ma'am. Maître Knopf, c'est exact. Merci. Merci, madame. Monsieur le témoin, vous vous souvenez de cet extrait de l'interview? Réponse oui. Question. Ici, nous voyons monsieur Blé-Goudé à nouveau parler de l'importance d'éviter la guerre civile et la fourniture d'armes aux civils en dehors de l'armée régulière. Pendant votre séjour en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez vu à la télévision publique d'autres exemples de remarques similaires tenues par M. Charles Blé-Goudé? Et plus précisément, est-ce que vous savez qu'il a accordé une interview le 20 mars 2011, c'est-à-dire le dimanche précédent le meeting qui a eu lieu à CP1, à la télévision publique RTI. Est-ce que vous vous souvenez avoir regardé cela à la télévision publique, puisque vous avez dit qu'on vous avait demandé de suivre la télévision publique? Quoi qu'il en soit, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu M. Blé-Goudé prononcer un discours le 20 mars à la télévision publique? Discours qui a été donné à Port-Bouët. Le témoin, non. Le nom de la ville, réponse du témoin, le nom de la ville me rappelle quelque chose? Oui, question. Bien, je vais vous montrer l'extrait suivant, OTP 0064 0092. Le président, monsieur... Non, laissez-le finir d'abord. Sinon, cela suscite une confusion. De la minute 20-18 à 21-28. Et le numéro de la transcription est 0088. Non, je me reprends. OTP 0088 0044
de ligne 1 à 29. Le président. Un instant, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald. Merci, Monsieur le Président. Je soulève une objection s'agissant de la procédure suivie. Chaque fois qu'un extrait est montré, lorsque mon contradicteur tente de résumer ce que nous avons vu dans cet extrait, le résume d'une façon qui conviendrait davantage dans le cadre d'une plaidoirie finale. Comme vous l'avez constaté vous-même, à moins qu'il n'y ait une question précise s'agissant de quelque chose d'autre, soit, mais ressasser les mêmes choses qui ont été vues en ajoutant une exégèse de sa part, je crois que cela conviendrait davantage dans le cadre d'une plaidoirie finale. Et cela s'applique à toutes les parties. C'est pour cela que nous souhaitons soulever cette objection sur la manière de procéder elle-même. Le Président, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les questions prennent 10 ou 15 lignes et la réponse généralement se résume en un mot. Donc il serait préférable que vous fassiez inscrire au compte rendu. Non, vous semblez accorder plus d'importance au fait de faire inscrire au compte rendu votre propre interprétation qu'autre chose. Posez des questions et vous aurez des réponses. Maître Knops, la question était claire. J'ai demandé aux témoins s'ils se souvenaient d'avoir entendu des déclarations prononcées par M. Blégoudet sur à la télévision publique. C'était ma question. Le Président, et la réponse était claire. Maître Knops poursuivant, c'est pourquoi je vais vous montrer cet extrait, Monsieur le témoin. Est-ce qu'il est possible du PDCI, RDA. Revenons aux actions patriotiques sur le terrain cette fois. Avec le leader des jeunes patriotes, Charles Blégoudet continue ses meetings de mobilisation et de sensibilisation. Aujourd'hui, il était à Port-Bouët, dernier mot d'ordre depuis hier, demander aux jeunes patriotes qui le désirent d'aller sous le drapeau pour défendre la Côte d'Ivoire. Mambouabi. Adhésion totale à l'appel patriotique de Charles Blégoudet. Koumassi est sorti pour accueillir le leader des jeunes patriotes en route pour Port-Bouët. Avec lui, les jeunes patriotes ont fait une mise en jambe. Au trot, en chantant des hymnes à la mobilisation, ils ont rallié la place Laurent Gbagbo de Port-Bouët, elle-même déjà noire de monde. À Port-Bouët, Charles Blégoudet a réitéré l'appel aux jeunes patriotes à venir défendre la nation sous le drapeau. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7 heures, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire pour vous faire enrôler dans l'armée de Côte d'Ivoire. Mr. Witness. Maître Knops, Monsieur le témoin, à l'époque de votre séjour en Côte d'Ivoire, étiez-vous au courant du fait que Monsieur Blégoudet a prononcé ce discours à Port-Bouët? Réponse, non. Question, est-ce que vous l'avez appris après, lorsque vous êtes retourné en Angleterre? Réponse, vous parlez de ce discours précis à Port-Bouët? Question, oui. Réponse, non, ce n'est pas quelque chose qui m'a été communiqué. Question. Très bien, merci. Ma dernière question concerne le meeting du 9 mars. D'abord, ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez si une personne, lors de ce meeting, ait dit quoi que ce soit au sujet de M. Sarkozy? Réponse, M. Sarkozy a été mentionné par un certain nombre de personnes. Question, bien. Et qu'est-ce qui a été dit au sujet de M. Sarkozy? Réponse, par qui exactement? Question, par une des personnes que vous avez interviewées le 19. Réponse, je crois que parmi les personnes que j'ai interviewées le 19, il y a des personnes qui m'ont dit que M. Sarkozy était un meurtrier, qu'il était malhonnête et qu'il était responsable de ces tentatives
de détruire le pays. J'essaie de me rappeler, je paraphrase, je ne me souviens pas de la citation exacte, mais je suis sûr que si vous avez une vidéo, question très bien. Nous allons vous montrer la vidéo CIVOTP 0015 0442 à partir de la minute 0413 à la minute 0425. La transcription porte la référence 006 OTP 0062. Non, pardon, je me reprends. OTP 0062 01010. Pardon, 0103 à la page 0062 0105, ligne 46 à 51. Est-ce que tous vos amis sont prêts à mourir pour leur pays? Sarkozy, assassinate Sarkozy. As far as they're concerned, the Western world is the biggest challenge for this country. We missed the translation of the... Nous n'avons pas entendu la traduction de tout ce passage, ligne 46 à 51. Yeah. Ah. Well, there is only one. Le juge président, il y a une phrase à traduire, si j'ai bien compris. Et celle-ci a été traduite. Maître Knops, le président précisant, oui, la phrase concernant M. Sarkozy. Maître Knops, bien, monsieur le témoin, vous avez entendu la foule crier en français « Sarkozy assassin, Sarkozy assassin ». Et vous-même, vous avez traduit cela. Ils sont tous en train de crier « Assassiner Sarkozy, assassiner Sarkozy ». Réponse oui, c'est ce que j'ai dit. Question, c'est ce que vous avez dit. Réponse oui. Question. Et vous avez aussi dit à 2 reprises que la foule criait « Assassiner Sarkozy, assassiner Sarkozy ». En ce qui les concerne, vous faites référence à la foule, Sarkozy et les dirigeants du monde occidental constituent la principale menace pour la Côte d'Ivoire. Donc, premièrement, votre traduction de ce que la foule disait, la foule scandait « Sarkozy assassin », vous l'avez traduit vous-même, cette phrase-là. Réponse oui. Question. Et vous l'avez probablement utilisée dans le cadre des informations que vous avez ramenées avec vous en Angleterre, assassiner Sarkozy, assassiner Sarkozy. Réponse du témoin, non. Question. Deuxièmement, réponse. Est-ce que vous souhaitez que je réponde à une question? Vous m'avez posé une question? Question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une mauvaise interprétation de ce que la foule disait? Réponse. Je pense que vous avez fait valoir 2 arguments. Le premier, c'est que j'ai mal interprété ce qui a été dit, c'est exact. Et deuxièmement, que j'ai utilisé cette mauvaise interprétation en Angleterre et que cela a éclairé mon film. Maître Knops ne respecte pas la pause des 5 secondes. Il est impossible de traduire correctement. La capture d'audience, veuillez marquer une pause entre les questions et les réponses. L'interprète signale qu'il est impossible de finir la traduction quand les 2 parlent en même temps. Le témoin poursuivant. Je devrais préciser que ma valeur en tant que reporter, c'est que je peux parler spontanément et me tourner vers la caméra et dire ce qui me vient à l'esprit. Nous ne sommes pas une émission en direct, donc nous avons toujours la possibilité de réévaluer. Et je pense que cette erreur que vous avez signalée, que je viens de voir, je me souviens m'être tourné vers mon traducteur pour confirmer assassin. Est-ce que ça veut dire il faut le tuer ou est-ce que c'est un assassin? Et je me souviens avoir posé la question. Question. Est-ce que vous vous souvenez avoir entendu la foule dire que les dirigeants occidentaux étaient la principale menace pour la Côte d'Ivoire? Réponse bien. Question.
Après que la foule a scandé Sarkozy assassin, Monsieur Demirjian interrompant. Objection, Monsieur le Président. Oui, je dois respecter la règle des 5 secondes. Mon contradicteur a montré un extrait très court où l'on entend la foule scander Sarkozy assassin. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avant cela. Donc, dire aux témoins maintenant que vous avez vu une portion d'un extrait et que vous avez tiré la conclusion selon laquelle le monde occidental, etc., je crois que cela induit le témoin en erreur et que c'est une interprétation sélective de cet extrait. La deuxième partie de la question n'en découle pas. Le président, pour ce qui est du caractère sélectif de l'extrait vidéo, nous sommes d'accord pour dire que tout extrait qui est choisi est sélectif par définition, tant par l'accusation que par la défense. Or, la question ici était, un instant, la question était la suivante. Est-ce que vous avez entendu la foule dire que les dirigeants occidentaux étaient constitués la principale menace pour la Côte d'Ivoire? Et c'était une question. Maître Knops, non, je n'ai pas dit que cela faisait partie de l'extrait vidéo. J'ai posé la question d'une manière générale. J'ai demandé aux témoins s'ils se souvenaient de façon générale si, lors de cet événement, le président interrompant, parce que cela a été dit par vous après la foule. Je ne comprends pas très bien ce que cela signifie en anglais, tel qu'il cela a été dit. La question est la suivante. Est-ce que vous avez entendu la foule dire que les dirigeants occidentaux étaient la principale menace pour la Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Le témoin. J'aimerais saisir cette occasion pour préciser que certaines de mes traductions sur le terrain sont en fait des paraphrases. Je vais tenter de combiner différents éléments de ce qui a été dit. Et ce ne sont pas des transcriptions, ni l'interprétation que vos interprètes ici sont capables d'offrir. Mon but était simplement de donner une impression à mon public de ce que j'entendais. Maître Knops, merci. Voici ma dernière question, monsieur le témoin. Ma question devrait être celle-ci. Avant votre départ de l'Angleterre pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous connaissiez le code et le manuel des producteurs de Channel 4? Réponse oui. Question et plus précisément, les critères d'un programme de télédiffusion, un programme factuel, vous a-t-on remis? C'est un exemplaire de ces directives. Votre producteur l'a-t-il fait? Réponse oui, bien sûr, il y a des directives spécifiques. C'est de cela que vous parlez? Réponse, je vous demande simplement si vous connaissiez ces directives. Réponse oui. Question, et vous pensez les avoir appliquées, ces directives? Question. Réponse, dans la situation que nous venons de voir, j'ai paraphrasé ce que criait la foule. Question, pendant votre séjour de 4 semaines en Côte d'Ivoire? Réponse, pendant tout mon séjour, oui. Je me suis posé la question la plupart du temps. Je pense que nous nous sommes conformés à cela. Question. Voilà, c'était mes questions, Monsieur le Président. Je pense que Maître Ndri lui prendra probablement le reste de la journée pour poser d'autres questions. Le Président, je vous remercie. Maître Ndri, vous avez la parole.